Bonjour à tous, je suis encore sur la route aujourd'hui en direction du sud de la France. Cette fois, je me déplace pour une rencontre 4x4 Cévennes qui a lieu à Saint-Jean-du-Gard. C'est l'occasion pour moi de traverser de très beaux paysages et de retrouver plusieurs vanlifers, plusieurs familles dont j'ai fait connaissance à l'occasion du SVA Auvergne. Et comme j'ai des amis qui habitent à Saint-Jean-du-Gard, eh bien je fais d'une pierre deux coups en me déplaçant là-bas. Le paysage est très beau, très vallonné en traversant les Cévennes et j'arrive assez rapidement à la limite Ardèche-Gare qui donne sur le lac artificiel de Villefort dont la vue est très belle, vraiment très belle. Et je poursuis ma route avec une météo clémente, très agréable, sous ce ciel bleu parsemé de nuages blancs. Je passe par le col de Porte avec son magnifique château. Près de ce très beau bâtiment dont je ne sais plus où il se trouve, peut-être que vous pourrez m'aider dans les commentaires, en tout cas n'hésitez pas. Je continue ma descente sur Alès pour rejoindre Anduze. Je longe le Gard depuis Anduze jusqu'à Saint-Jean-du-Gard où a lieu la manifestation. Arrivé à Saint-Jean-du-Gard, je longe le Gardon, je passe sous les ponts. C'est très intéressant parce que les inondations assez fréquentes et plus ou moins violentes selon les années ont tendance à tout emporter et là ils ont réfectionné le bord du Gardon pour aménager un parking. Mais la manifestation ne se passe pas ici, il faut prendre le pont, traverser le Gardon pour arriver à la gare où se trouve le parking des vanlifers que nous verrons tout à l'heure, poursuivre le long du Gardon pour arriver à la manifestation, sur la droite les stands, sur la gauche le terrain où se passent les activités 4x4. Le mieux pour se rendre compte, eh bien, c'est de monter sur une colline où il y a cette antenne juste à côté de Saint-Jean-du-Gard. Et lorsqu'on est une fois là-haut, on s'aperçoit mieux de la topographie des lieux. Avec Saint-Jean-du-Gard qui se trouve en bas, je suis juste au pied de cette antenne. C'est l'occasion pour moi de lancer le drone afin de voir depuis le haut la manifestation 4x4 Cévennes qui se trouve sur le côté du village. Petit coup de zoom avec le drone, on voit un peu mieux la situation de ces petits véhicules qui jouent dans la terre. On a l'impression que c'est des miniatures, comme des enfants qui joueraient avec leurs véhicules miniatures. Et lorsqu'on les voit de plus près, eh bien il ne s'agit pas de miniatures, mais vraiment de gros véhicules tout-terrain, un peu passe-partout, même s'il y a des plus petits véhicules comme cette 2 chevaux transformée en 4 roues motrices avec des roues de tracteur. Je ne l'ai pas vue à l'œuvre, mais je pense qu'elle doit passer un petit peu partout. Des engins de débardement qui vont jouer dans les creux et dans les bosses. C'est assez impressionnant, assez bruyant. Bon, je vous avoue que personnellement, c'est pas trop ma tasse de thé.
Pendant que ces véhicules labourent le terrain et s'amusent dans les trous et dans les bosses, le gardon est bien paisible juste à côté. J'ai rencontré à cette occasion un pilote original. Je ne l'ai pas vu à l'action, mais il a accepté que je le prenne en photo pour lui faire son portrait. Passons maintenant de l'autre côté, avec quelques stands de 2 roues, de 4 roues et de matériel pour les 4x4, avec des pièces diverses et variées. Vers Saint-Jean-du-Gard, en passant devant le campement militaire, qui présente quelques véhicules de la Seconde Guerre mondiale. Je vous avoue que je ne suis pas un fin connaisseur, c'est toujours difficile de savoir si c'est des véhicules originaux ou s'il s'agit de reproductions. Les reproductions étant très bien faites, j'ai pas les moyens de le dire. Si certains s'y connaissent, n'hésitez pas à mettre vos commentaires et à préciser si ce sont des véhicules qui ont réellement participé à la Deuxième Guerre mondiale ou si ce sont des reproductions de véhicules militaires. En tout cas, cette présentation était originale et très sympathique. D'autres véhicules 4x4 sont garés ça et là, plus ou moins originaux les uns que les autres. Bien sûr, j'ai toujours une préférence pour les anciens véhicules, mais j'aime tout ce qui est original, tout ce qui permet de traverser les déserts, de partir en road trip. Une 4L originale avec laquelle on ne va pas traverser le désert, mais un petit 6 roues motrices, une 2 chevaux 4 roues motrices avec un moteur lambda, mais une deuxième boîte à vitesse en fait qui sert de pont arrière. C'est assez original et il paraît que c'est très efficace. Passons maintenant au bivouac Van Life, où tout comme moi, vous allez retrouver des véhicules bien connus, comme le Master de Tortue Car Tour avec sa nouvelle peinture Raptor, vraiment qui en jette. Félicitations, j'aime beaucoup le style. Un Iveco dont je ne connais pas les propriétaires, mais qui est assez original, je trouve, et qui, à mon avis, doit bien se défendre dans le terrain. Un Unimog militaire. Les Unimog sont vraiment des véhicules idéaux pour voyager dans le terrain. Bon, j'avoue que c'est pas très confort, mais c'est le genre de petit véhicule Mercedes que j'aime beaucoup. Chacun utilise le véhicule qu'il veut en fonction de ses moyens, en fonction de ses passions, en fonction de son permis aussi, puisque les Unimog par exemple sont des véhicules poids lourds. Je retrouve le Ford Transit 4x4 de la Grunge Trotter Family que j'avais rencontré au SVA. Un joli pick-up américain sur base Chevrolet. Une belle XT500 comme on les a connus dans les années 80-90. Ces véhicules sont tous plus beaux les uns que les autres. Et cette manifestation de 4x4 Seven m'a permis des rencontres avec plusieurs personnes que j'avais rencontrées au SVA, comme je vous l'ai dit déjà, mais également de faire des nouvelles connaissances. Et c'est toujours un plaisir de rencontrer des gens qui vivent à l'année dans leur véhicule ou simplement pour des road trips, ou d'autres qui ont des projets de voyage plus ou moins longs, comme le Tour d'Europe ou le Tour du Monde. Vraiment, j'ai passé de très bons moments à discuter avec beaucoup. C'était un plaisir pour moi, je pense réciproque, de vous rencontrer, de voir vos beaux véhicules, de discuter avec vous. Mais bien évidemment, tous les bons moments ont une fin. J'ai profité en fait de la fin de cette rencontre pour filmer le départ de plusieurs véhicules. Vous voyez ici Martin, qui était bien connu, l'ancien véhicule des vadrouilleurs. Maintenant c'est le Goliath, je ne sais pas si je prononce correctement, qui vont l'utiliser pour voyager.
Ardèche Baroud avec leur vieux Savienne. Je trouve ce Savienne absolument magnifique et un couple très sympathique. J'ai également fait la connaissance d'une famille du Sud, les Handicap Nomades, qui ont pour projet de faire le tour d'Europe avec leur camping-car. Une famille très sympathique. Une petite photo avec Nico de Tortue Cartour et Cédric de Grunge Trotter Family. Toute la famille reprend la route à bord de ce magnifique Ford Transit 4x4 aménagé par Cédric lui-même. Vous pouvez aller voir leur vidéo qui explique comment ils ont aménagé le camion. Également la Family Ferry on the Road qui était présent avec leur camping-car mais qui prépare un gros véhicule poids lourd pour leur voyage. N'hésitez pas également à visiter leurs vidéos magnifiques. C'est aussi le moment pour moi de dire au revoir à mes amis Corinne et Yann et Marc. Balade au pont des Abarines avec le Gardon. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est pas le Gardon qui passe à Saint-Jean-du-Gard, c'en est un autre. L'eau est très bleue, très claire, très verte, couleur transparente. Et c'était vraiment un moment paisible. Après le bruit des moteurs, ça fait du bien de se reposer dans la nature. J'ai repris la route depuis Saint-Jean-du-Gard en direction de Genève pour suivre les événements de mon sprinter. Et j'avoue que j'évite un petit peu de traîner parce que c'est un peu compliqué de dormir dans ma petite Chevrolet. Les nuits sont assez froides. Je profite toujours de ces temps pour faire le point sur mes vidéos et c'est là que je remarque un commentaire de Stéphane de la chaîne Liberté Chérie. Nous avons déjà échangé plusieurs fois ensemble concernant nos projets Sprinter respectifs. Et donc je l'informe que je remonte en fait depuis le sud et que je vais passer pas très loin de chez eux. C'est alors que Stéphane m'invite à les rejoindre pour discuter de nos projets Sprinter et c'était vraiment un super plaisir de connecter avec Sophie et Stéphane. Je suis vraiment très heureux de vous avoir rencontré, d'avoir passé ces quelques heures avec vous, ces quelques heures de discussion à parler de nos passions, de nos manières de vivre et de nos projets Sprinter. C'est vrai que nous avons acheté les uns et les autres un Sprinter 4x4, 4 roues motrices, V6, 190 chevaux, bref, un véhicule quasi identique, mais avec un projet très différent et ce sera vraiment très intéressant lorsque nous les aurons. Après ces semaines, et on peut dire même ces mois d'attente, eh bien nos véhicules, ça sera intéressant de les comparer et de voir comment on peut partir de la même base et d'aménager deux véhicules complètement différents. Merci encore à vous, au plaisir de vous revoir prochainement et si possible avec les Sprinters. Voilà, cette vidéo arrive à son terme. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, à mettre un petit commentaire positif. Bien évidemment, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la petite cloche pour être informé de la prochaine vidéo. Je vous invite également à partager cette vidéo avec vos amis, avec vos connaissances, afin que le projet Sprinter et la chaîne Encore sur la route soient encore plus connus. Bien sûr, je vous ai mis en dessous cette vidéo tous les liens des familles et des chaînes que j'ai rencontrées et dont j'ai eu connaissance. N'hésitez pas à aller visiter leurs chaînes
à vous abonner, à suivre leurs aventures. Ce sont des projets différents, des projets dynamiques, en tout cas des projets qui font voyager, des projets de passionnés comme j'en suis et comme je les aime. À très bientôt!